Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage. Alors avant d'aller plus loin, vraiment, je sais que quand on est attiré par une guidance à choix, on a tout de suite envie d'aller vers ce choix-là pour entendre ce qui nous est possiblement destiné. Et j'ai quand même envie de vous inviter à prendre le temps de vous poser vraiment. Prenez un temps pour vous détendre et essayer de connecter à votre conscience afin d'écouter cette introduction parce qu'elle va être porteuse de messages qui seront des messages généraux. Après, effectivement, avec cette guidance à choix, j'irai davantage dans le détail. Néanmoins, l'introduction est toujours riche puisque la canalisation commence à ce moment-là. Alors, il y avait très longtemps que je n'avais pas fait de guidance à choix, que j'étais plutôt là depuis quelques cycles sur euh, des canalisations générales sur les énergies lunaires, nouvelle lune et pleine lune. Et ben voilà, en 3 jours, 3 vidéos. Donc je reprends du service. Je reprends du service, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une demande. Euh, il y a une demande au niveau de l'univers, de ce que je reçois, de ce que je suis invitée à transmettre. Il y a aussi une demande euh, du côté des âmes qui, en ce moment, pour certaines en tout cas, ont besoin d'être aiguillées, d'être éclairées, d'avoir des confirmations sur des perceptions, sur des ressentis, sur des vibrations, des émotions, sur des capacités aussi qui peuvent être en train de se développer. Et que effectivement, quand c'est comme ça, quand je sens qu'il y a cette demande, que d'un côté ça appelle et que de l'autre ça pousse, alors ça appelle du côté des âmes et puis ça pousse du côté de l'énergie cosmique, et bien en général je me retrouve avec des temps de disponibilité, voilà, des temps où je peux faire ces guidances. Donc quand tout s'aligne comme ça, c'est que voilà, c'est que moi aussi je suis alignée à vous faire ces propositions. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance à choix sur les énergies de novembre, d'où ça peut possiblement nous amener, je dis bien possiblement. Je précise aussi que voilà, tous les contenus que je vous propose sont vraiment dans une destinée, je peux le dire comme ça, je crois, sont vraiment destinés à des personnes qui sont dans cette dynamique, ce souhait d'évolution, d'évoluer, et donc qui sont entrés avec le champ de la conscience, voilà, qui sont vraiment euh, allés jusque dans cet espace et qui ont commencé à ouvrir. Alors peu importe où on en est dans cet espace-là, hein, qu'on ait déjà poussé plein de portes, qu'on se soit déjà bien avancé, ou qu'on en soit au tout début. Mais voilà, moi, encore une fois, je ne propose pas du contenu pour faire plaisir, pour flatter les égos, pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, pour vous vendre du rêve, pour vous faire croire que tout est formidable, que tout est magique, que tout est... C'est pas du tout le propos. Ce que je vous propose, hein, c'est vraiment pour moi, ce sont des partages d'enseignements de sagesse qui me sont transmis pour vous permettre d'avancer sur votre chemin euh, en conscience. Voilà. Et de reprendre vraiment contact avec qui vous êtes en vérité, avec vos potentiels, avec vos capacités, avec vos talents, avec cette connaissance que vous portez déjà, avec voilà, tout ce qui fait votre intégrité, tout ce qui fait votre être-té, je vais le dire comme ça, tout ce qui anime votre vivance aussi. Euh, et, et que vous acceptiez que votre différence, que votre singularité fasse votre richesse. Parce que la richesse universelle, c'est bien celle-là, hein. C'est la richesse de l'unité, de la singularité qui fait qu'on va pouvoir tout mettre en commun et que c'est ça la magie. Et c'est là que, effectivement, l'harmonie peut se mettre en place là où il pouvait y avoir le chaos avant. Mais effectivement,
pour que le chaos soit moins, je suis pas sûre, hein, qu'à un moment donné, on puisse faire qu'il n'y ait plus le chaos sur Terre, mais en tout cas, pour que le chaos soit moins présent, hein, voilà, prenne moins de place, eh bien, il y a quand même une première étape qui est fondamentale et qui est essentielle, c'est d'aller voir du chaos qui est en soi. Voilà. Qu'est-ce qui fait chaos en moi? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas l'harmonie? Et encore une fois, je vous le redis, sans se juger, sans se culpabiliser, juste être dans cette responsabilité de se dire, ok, moi je veux la paix dans le monde, j'en ai marre du conflit, j'en ai marre du chaos, mais voilà, d'abord je regarde à mon endroit, d'abord je regarde dans mon univers à moi, dans mon monde à moi, dans mon intériorité, dans mon intimité, je vais regarder à cet endroit. Et à cet endroit, je vais aller regarder là où il y a le conflit, là où ça n'est pas en paix encore. Là, vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on travaille, qu'on œuvre à la paix et à l'harmonie. C'est pas, vous pouvez faire des prières, hein, vous pouvez faire des prières en demandant la paix sur terre, mais voilà, dans cette prière, incluez-vous, c'est-à-dire demandez à avoir la force, l'énergie, l'humilité, enfin voilà, toutes ces qualités dont nous avons besoin pour aller regarder du côté du conflit en soi. Alors le conflit en soi, lequel est-il? Le conflit en soi, c'est l'âme, hein, l'âme qui sait exactement ce qu'elle est venue incarner et manifester, et puis le mental, voilà, c'est l'ego, cette part blessée qui veut, voilà, qui a peur, hein, qui est dans cette protection extrême, pardon, et qui effectivement, ben oui, est en dualité avec l'âme. Et la dualité, on la retrouve très bien en ce moment, on la retrouve fort dans ces énergies lunaires, hein, avec cette pleine lune en taureau. J'en ai parlé effectivement dans la canalisation que j'ai proposée à ce sujet. Alors, ce mois de novembre, pourquoi est-ce que je suis comme ça poussée à vous transmettre, à vous faire ces guidances, à vous proposer ces guidances? Eh bien, parce que nous arrivons à la fin de l'année. C'est l'avant-dernier mois de l'année, hein, on va parler de la roue de l'année, donc on va achever le tour de roue. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que ça a été répété, je ne sais combien de fois cette année, ça a été rappelé, mais parce que c'était un message fort, vraiment qui avait besoin d'être entendu, en mon sens en tout cas. L'année 2023, nous étions en année 7, d'accord? Donc l'année 7, c'est l'année de la conscience. Alors on parle beaucoup de spiritualité. J'ai de plus en plus de mal à parler de spiritualité parce que ça devient un amalgame de plein de choses. Voilà, ça commence à devenir un petit peu comme la religion. Or, il n'est pas question de ça. La spiritualité, c'est l'esprit, donc ça ne peut pas devenir un dogme. Et en ce moment, j'entends beaucoup de choses qui viennent me heurter, parce que waouh, mais ça n'est encore une fois que mon humble point de vue, hein, voilà, c'est ma vision, mon sentir. Donc, je vais plus vous parler de conscience. Donc, cette année 2023, donc année 7, était une année qui était vraiment fondamentale pour l'humanité et pour tout un chacun, puisqu'effectivement, elle venait nous parler de la conscience, de comment on est en conscience, de comment on vit en conscience, de comment on dit en conscience, de quand notre verbe est en conscience, notre agir est en conscience. Voilà, et la conscience, qu'est-ce que ça fait? La conscience, ça permet cet alignement. Et la conscience permet effectivement cette paix intérieure, d'apaiser, d'aller voir du côté du conflit. Donc, nous arrivons à cette fin d'année, qui était une année majeure, qui nous prépare à 2024, qui sera une année 8, voilà, qui va aussi être une année très très forte, hein, de toute façon, hein, ça va aller crescendo là, les années à venir, hein, voilà. Donc là, 2023, c'était vraiment une préparation. Alors tous les ans, hein, on est préparé à vivre autre chose, mais on sent bien que ça s'intensifie, hein, que plus on avance dans le temps, plus on s'intensifie. Et c'est aussi possiblement pour ça qu'on peut avoir cette sensation que le temps s'accélère. Ben oui, parce qu'au niveau énergétique, il y a quelque chose qui est en train de vibrer fort, hein, ça fait comme une espèce de vortex, là, c'est ce qu'on est en train de me montrer, avec plein de données qui arrivent, plein voilà, de connaissances, de savoir. Il y a plein de choses qui sont dans ce vortex. C'est comme une espèce d'algorithme avec plein de codes, de chiffres. Encore une fois, c'est ce qui m'est donné à voir.
Donc nous arrivons en fin d'année et on est un petit peu là en apprentissage intensif. Voilà, hier j'ai reçu quelqu'un en guidance et je lui disais que cette fin d'année, effectivement, c'est un petit peu comme si vous saviez, vous savez, je ne sais rien, vous êtes à l'université ou vous suivez un cursus étudiant vous arrivez, c'est la fin de l'année scolaire, et décembre est la fin de l'année scolaire, et là les profs se rendent compte que le programme n'est pas bouclé, qu'il reste que 2 mois, et donc il va falloir y aller en intensif. Donc on y va, on envoie plein d'informations. Donc, voilà, en ce moment, il y a des mises à jour, des mémoires qui demandent à être réveillées, des peurs qui demandent à être vues, des blessures sur lesquelles on nous demande d'œuvrer, de prendre soin de ces blessures. Voilà, il y a des reconnexions qui sont fondamentales. Et vraiment, il y a une invitation vraiment, mais c'est une invitation d'amour, hein, c'est pas une injonction, c'est vraiment une invitation et chacun fera comme il pourra et certainement du mieux qu'il pourra. Voilà, il y a des choses qui peuvent s'accélérer au cours de ces 2 derniers mois, novembre et décembre. Ça a pu commencer déjà hein, pour certains. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes pris peut-être dans un tourbillon, d'où le premier choix hein, pour cette vidéo, pour cette guidance. Vous pouvez avoir l'impression qu'il se passe plein de trucs en même temps et qu'en même temps vous êtes partout et nulle part ou que vous intégrez plein de choses et en même temps vous savez même pas quoi en faire parce que peut-être vous prenez pas le temps de digérer. Donc voilà, on est sur cette accélération parce qu'il y a comme une... j'aime pas dire le mot urgence, mais il y a des mémoires que l'on doit recouvrer d'ici la fin de l'année, c'est fondamental. Alors encore une fois, hein, c'est pas question de se mettre la pression, c'est juste d'être dans cette disponibilité en fait, à accueillir, à comprendre pourquoi on peut vivre plein de choses en ce moment, comment il y a ce qui nous ravive des mémoires de nos blessures, de choses que l'on a vécues, comme peut-être qu'on a vécues, j'entends comme des défaites de quelque chose qui a pu nous défaire à un moment donné. Et j'entends être déconfit aussi, vous voyez, il y a ces termes qui viennent. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on peut vivre ça, on peut aller très très haut dans les émotions, parce qu'il y a cette accélération. Alors le mois de novembre, en plus, il est très très particulier, parce que aujourd'hui, nous sommes le 1-11, donc vous voyez, on a 3 fois le 1, puis il y aura le 11, le 11-11. On parle d'ailleurs de portail énergétique pour le 11-11, donc on aura 4 fois le 1. Le 1, c'est le départ. C'est le départ, ça veut dire que dans le 1, il y a de la force, vous voyez. Et d'ailleurs, l'arcane majeur du tarot de Marseille qui porte le 11, eh bien, c'est la force. Donc, on a le battleur, hein, l'arcane majeur du battleur qui est le 1, et l'arcane majeur de la force qui est le 11. Donc, on nous dit que on a cette énergie-là, on a cette force-là. Et c'est comment, finalement, on n'en doute pas, parce qu'on peut douter. On peut douter parce que la vie que l'on mène, le système auquel on appartient et que l'on nourrit, hein, parce qu'on le nourrit, ce système, pour une bonne part d'entre nous. Donc c'est vraiment... comment on ne se laisse pas détourner de qui on est, de ses aspirations, de ses besoins, de ses projets, de ses rêves, de ses potentiels, vous voyez ? Parce que, voilà, il y a quelque chose quand même qui est là, autour de nous, et qui a tendance à nous endormir, hein, qui a tendance à nous balader un petit peu, vous savez, un peu là, un peu quand on est ensorcelé, vous savez, quand on est envoûté, il y a quelque chose comme ça, où on n'a plus trop la maîtrise de ce qu'on fait, on est un peu, vous savez, il y a comme une forme d'errance, voilà, c'est ce qu'on me montre, d'errance. Donc, en fait, tout est là pour nous inviter à reconnecter à notre pouvoir. Et quand je vous parle de pouvoir, c'est pas le pouvoir que j'exerce sur l'autre, hein, encore une fois. Chaque fois que je vous parle de pouvoir, je vous parle de votre pouvoir personnel en termes de votre puissance, de toutes vos capacités naturelles en tant qu'âme que vous êtes, hein, de cet être vibratoire, parce que je vous rappelle que le corps est l'enveloppe, hein, le corps c'est comme la carrosserie de votre voiture.
Ok, donc c'est pour ça qu'en ce moment, effectivement, il y a cette forte accélération, que les lunes sont extrêmement puissantes. En plus, nous sommes... Alors, il y a cette pleine lune, donc, dans le signe du taureau, avec cet ancrage de qu'est-ce que je vais ancrer en moi, qu'est-ce que je décide d'ancrer en moi. Vous voyez, parce qu'il y a le fait de s'ancrer. Oui, je m'ancre. Très bien, mais je m'ancre à quoi, en fait? Et qu'est-ce que j'ancre en moi? Parce que je peux, et c'est là que la conscience, elle est fondamentale, parce que je peux ancrer en moi de la tristesse, je peux ancrer en moi de la colère, je peux ancrer en moi de la rancœur, je peux ancrer en moi peut-être de la haine à un moment donné, de la frustration, de la lassitude. Donc c'est comment je suis aussi très attentif à ce que je choisis d'ancrer en moi, parce que je vous rappelle que nous choisissons, d'accord? Nous choisissons de vivre telle ou telle réalité, nous choisissons d'ancrer en nous telle ou telle énergie, nous choisissons de fréquenter certaines personnes, nous choisissons de fréquenter certains espaces. Il faut arrêter de croire qu'on est des marionnettes qui sont... voilà, qu'on est des pauvres petites choses là, qui sont pas responsables de ce qu'elles vivent. Alors encore une fois, c'est pas une histoire de culpabilité, c'est une histoire de responsabilité. Alors évidemment que je vous parle de votre quotidien, je ne suis pas en train de vous parler de ce qui est vécu dans des pays qui sont en guerre ou quand il peut y avoir des actes qui portent atteinte à la vie d'autrui. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle de notre quotidien, des choix que l'on fait, de nos choix de vie, de notre travail, voilà, soyons bien d'accord. Hein. Voilà, donc ici, il y a cette invitation à se reconnecter vraiment à ce pouvoir-là de ouais, mais moi, qui je suis en vérité? Parce qu'il y a quand même cette invitation à être dans cette authenticité, à être dans cette vérité. Et ce que je vous disais, c'est que avec cette énergie donc de pleine lune en taureau, donc qui vient demander qu'est-ce que vous voulez ancrer, et puis comme croyance, comme pensée, qu'est-ce que vous voulez ancrer, et bien en même temps on est dans l'énergie du scorpion. Scorpion, Pluton, l'introspection, hein, voilà. Donc c'est ce que l'on laisse mourir, hein, c'est pas anodin si effectivement cette fête des morts, hein, effectivement, est dans l'énergie du scorpion. Parce que le scorpion, c'est la mort. Mais qui dit la mort, dit la renaissance. Qui dit la mort, dit la vie. Qui dit la vie, dit la mort. Hein. Donc il y a vraiment il y a ça aussi. Hein, dans ces énergies du mois de novembre qui sont très très fortes, il peut y avoir l'énergie de vie et de mort qui pulse en même temps. Et finalement, c'est comment j'accueille chaque énergie. Comment j'accueille le fait que ça serait bien que je le laisse partir. Hein. Voilà, ça serait bien que je le laisse partir parce que en fait, ça n'a plus sa place dans ma vie. Même si c'est quelque chose que je connais, qui me rassure parce que je le connais, c'est à un moment donné quand je prends conscience que ça n'a plus rien à faire là parce qu'en fait, ça m'encombre. Ça m'encombre. Ça ne me permet pas d'être dans mon authenticité et donc d'être dans mes pleins potentiels. Donc vous voyez, on a quand même tout ça là qui est à l'œuvre. Alors ouais, ça peut remuer. Ça vient aussi effectivement nous interroger sur notre vision de la vie et de la mort. Est-ce que j'ai peur de mourir? Mais est-ce que j'ai pas peur de vivre finalement? Est-ce que j'ai pas plus peur de vivre que de mourir? Parce que quand on voit tout ce que l'on s'empêche de faire dans la vie, je crois pas qu'on puisse dire qu'on est dans l'amour de la vie. Quand on voit tout ce qu'on s'empêche de réaliser, alors qu'on en a mais tellement envie. Et c'est aussi en cette fin d'année, et parce que la prochaine année, on va être en année 8, donc année 8, on va travailler sur l'abondance, hein, la notion de l'abondance, la notion d'infini, la notion d'immensité, la notion j'entends de supraconscience, hein, vous voyez, j'entends vraiment ça. Il va y avoir la notion de la répétition aussi. Donc c'est comment finalement, si je reconnecte à mon âme, effectivement, je peux manifester l'abondance. Mais si je ne suis pas connectée à cette conscience-là, je ne pourrai pas manifester l'abondance. Et si je la manifeste, ça va être au prix d'efforts, ou d'efforts qui vont effectivement venir nuire à ma santé. Il y aura des dommages collatéraux parce que de toute façon, mon environnement va
mais va en faire les frais, voilà, parce que ça a un prix. Ou alors, ça va être une abondance qui va être au détriment d'autrui. Parce que, je vais possiblement dominer, manipuler, exercer une forme de pression sur d'autres pour être dans l'abondance. Il faut savoir que cette abondance-là ne dure pas et qu'elle se paye. Elle se paye cher à un moment donné. Elle se paye très très cher. Voilà. Donc, ici aussi, c'est pas du tout une menace ou pour faire peur. C'est juste pour prendre conscience. Voilà, être dans cette réalité-là, de la conscience permet l'abondance. Pourquoi? Parce que la conscience nous permet de nous rappeler, de reconnecter avec cette part divine qui nous dit tu es venu incarner ça ou ça, tu es venu manifester ça ou ça. Voilà. Donc ce mois de novembre et le mois de décembre seront des mois qui seront particulièrement chargés. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, ce mois-ci, je vous propose cette guidance à choix. Est-ce que j'ai autre chose à vous rajouter? Alors, j'ai conscience que l'introduction est déjà un peu longue, 21 minutes d'introduction. Ceci dit, c'était à mon sens nécessaire. En tout cas, moi, je ne pouvais pas me passer de cette introduction. Alors, merci à vous qui l'avez écouté jusque-là. J'espère qu'elle sera riche de messages, d'éclairage, de confirmation, d'infirmation. Voilà, en tout cas que ça va vous permettre d'être plus au clair, c'est ce que j'entends. Et je vais vous retrouver tout de suite avec les guidances à choix. À tout de suite! Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc on est plutôt ici sur un visuel de cyclone, d'ouragan, de tornade, de tourbillon. Alors ici, j'entends plusieurs choses. Donc vous allez voir ce qui fait vraiment le plus écho pour vous. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir le sentiment, alors si vous avez écouté l'introduction, j'ai développé pas mal autour de ça, vous pouvez avoir le sentiment que tout s'accélère, que ça va très vite, que vous vivez beaucoup de choses en même temps, ou que vous vivez moi j'appelle ça expérience, mais peut-être que vous le sentez comme des épreuves, vous le vivez comme des épreuves, vous pouvez avoir le sentiment de vivre beaucoup d'épreuves en même temps, les unes derrière les autres, et puis finalement de ne jamais sortir la tête de l'eau. À chaque fois que vous avez l'impression que ça y est, vous voyez, hop, vous revoyez la surface, paf, il y a une autre vague qui arriverait. Donc je vous invite vraiment à écouter l'introduction si c'est pas fait parce que j'ai développé et que je vais pas ici redire les mêmes choses, ça n'aurait aucun intérêt. Donc vous pouvez avoir ce sentiment qu'il se passe beaucoup de choses, que vous vivez beaucoup de choses, qu'il y a une forme d'intensité aussi dans ce que vous vivez. Vous pouvez avoir le sentiment que ce que vous vivez est plus accru, plus fort. Voilà, il peut y avoir cette énergie-là. Vous pouvez aussi avoir le sentiment que la vie, l'univers, il y a une énergie qui est en train de faire le ménage autour de vous. C'est-à-dire que c'est en train de vous sortir de situations desquelles vous n'aviez pas envie de sortir. Alors ça peut être une relation ou quelqu'un qui sort de votre vie, ou vous perdez votre job, ou j'en sais rien, vous étiez en location dans une maison et puis finalement le propriétaire vous informe qu'il va vendre, donc il vous demande de quitter les lieux. Enfin, vous voyez, il peut y avoir comme ça quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu, vous pouvez vous sentir pris au dépourvu, il peut y avoir un sentiment de panique parce que il y a une sorte d'effondrement. C'est un petit peu l'énergie de la tour, hein, que nous retrouvons dans les arcanes majeures du tarot. Donc on peut avoir cette énergie-là pour vous, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, enfin, pourquoi ça se casse la gueule? Et ben ça, c'est pas que ça se casse la gueule, c'est qu'en fait, comme vous n'avez pas conscience ou vous n'arrivez pas à franchir le pas de prendre certaines décisions, eh bien l'énergie cosmique le fait pour vous parce que c'est pas aligné avec ce que votre âme est venue vivre. Donc il y a ça. Et puis pour d'autres personnes, vous êtes invités à faire du ménage dans votre vie.
Et alors, ça peut être du ménage à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan amical, sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être faire le ménage dans votre esprit aussi, de vos pensées, de vos croyances. Ça peut être en termes d'habitude, de schéma, de dépendance, de répétition. Voilà, ça peut être aussi faire... vous nettoyer de tout ce qui peut vous polluer en fait. Voilà, on a vraiment ces trois énergies-là pour vous dans ce groupe. Alors vous voyez hein, comment ça résonne pour vous, ce qui vous parle, effectivement, ce qui vous parle le plus de ces trois dynamiques-là dont je viens de vous parler. Voilà. En tout cas, dans les trois cas, il y a, on sent une forme d'instabilité, de doute, euh, pris, si vous voulez, vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que vous avez votre intuition qui cherche à vous dire quelque chose. L'intuition est là, qui cherche à parler. Et tout de suite, vous avez votre mental qui peut pas s'empêcher de surenchérir et de parler plus fort que l'intuition. Et vous, voilà, avec cette tendance à faire confiance, à faire confiance au mental. Il y a la notion ici aussi dans vos énergies, dans ce groupe, de perdre le contrôle. Et j'ai envie de vous dire, ben, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans le contrôle? En fait, quand vous êtes dans le contrôle, vous pensez que vous êtes maître de la situation. Vous pensez que vous maîtrisez. Or, vous ne maîtrisez rien du tout. Quand nous sommes dans le contrôle, il faut savoir que nous sommes contrôlés par notre ego. Donc, nous sommes manipulés par le mental. Donc, c'est comme une forme d'hypnose, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est très fort. En ce moment, les images qu'on m'envoie par rapport à ça, c'est l'image de personnes qui sont hypnotisées par tout ce que peut raconter le mental. Donc, du coup, on n'est pas du tout en connexion avec notre part divine et on est dans quelque chose de désincarné. Voilà. Donc, on agit, on dit, on pense de façon qui est complètement désincarnée. Et tout ça, c'est ça qui génère l'insécurité en fait. Vous avez l'impression que vous contrôlez, mais en fait, que nenni, rien du tout, vous ne contrôlez rien du tout, c'est votre mental qui lui, a pris les commandes. D'accord? Donc, ici, en fait, dans ce premier groupe, l'invitation, c'est le lâcher prise. Et c'est ça que ça vous invite à faire. Ça vous invite à lâcher prise. Alors, vous allez me dire, oui, mais lâcher prise, c'est facile, tout le monde en parle, mais j'arrive pas à le faire. Eh bien, pour lâcher prise, effectivement, il y a une chose qui est fondamentale, c'est de faire confiance à son intuition et de se dire, ok, à partir de maintenant, c'est la première chose que j'entends qui va être ma guidance. C'est ça qui va me guider, ça va être ma feuille de route. Dites-vous que tout ce qui arrive en second, d'accord, c'est à partir du moment où vous commencez à hésiter, à avoir peur, à douter, à plus savoir, c'est le mental. D'accord? C'est le mental. C'est la projection. C'est la projection de ce que je crois qui va arriver. Ok? Donc là, dans ce groupe, si vous ne contrôlez pas, eh bien, c'est tant mieux parce que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et vous voyez que quand quelqu'un sort de votre vie, vous ne contrôlez pas. Si vous perdez votre logement, vous ne contrôlez pas. Si vous perdez votre job, vous ne contrôlez pas, vous ne contrôlez rien. Et justement, on vous dit... Fais confiance, c'est qu'il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose de plus aligné. Alors ça ne veut pas dire que ça va vous tomber comme ça dans le creux de la main. Ça veut dire qu'à un moment donné, on vous invite à prendre conscience de ça pour vous impulser l'énergie pour aller vers ce qui va être davantage aligné. Et comment je sais ce qui va être davantage aligné? En écoutant mon intuition, puisque ma guidance va me le dire. Ok? On va aller voir tout de suite quelle carte on a pour vous du Light Seer avec Arcane Majeure. Alors je vais essayer de faire des guidances pas très longues parce qu'il y a déjà eu plus de 20 minutes d'intro. J'ai déjà dit pas mal de choses, donc on va essayer vraiment d'aller cibler. Youhou!
Super, regardez ce que je vous disais. On a le magicien, le hiérophante. Donc le hiérophante, ça veut dire que il peut, à partir du moment où il prend conscience, à partir du moment où il est connecté à son âme, il est connecté à la notion d'abondance. J'en ai parlé en introduction, je vous le redis, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite, mais vraiment vivement, à aller écouter cette introduction parce que elle était vraiment riche de messages. Donc ici, nous avons l'énergie du hiérophante, donc c'est comment l'âme agit. Et l'âme agit quand on est dans la conscience. Donc en fait, vous, en ce moment, en ce mois de novembre, eh bien, il y a des prises de conscience qui sont nécessaires pour que vous puissiez évoluer, vous puissiez ascensionner. Et que vous puissiez aussi briller votre lumière. Parce que du coup, vous êtes dans des dynamiques qui vous empêchent de rayonner, qui vous empêche d'être en vérité, d'être authentique, de montrer qui vous êtes en termes de sagesse ou peut-être des talents que vous avez, que vous cachez et que vous vous êtes même peut-être caché à vous-même. On a aussi ici des personnes qui peuvent possiblement se cacher parce qu'elles n'ont pas envie qu'on voit qui elles sont en vérité, parce que vous êtes peut-être gêné. Parce que, j'en sais rien, vous avez un physique qui est peut-être, vous êtes peut-être très beau physiquement et vous vous sentez gêné par rapport aux autres. Vous avez l'impression que vous êtes avantagé. Ou peut-être que vous avez une culture ou une forme d'intelligence ou une sagesse ou des capacités dans une discipline. Ou, vous voyez, peu importe. Mais en tout cas, on a ici des personnes qui se cachent, qui n'ont pas envie qu'on voit quelles sont leurs capacités. Donc des personnes qui se déprécient, des personnes qui se dévalorisent, des personnes qui en fait s'obligent. C'est comme si vous vous obligiez, vous êtes super intelligent et vous vous obligez à avoir des mauvais résultats en classe. Vous voyez, c'est la même chose. Donc ici, on a cette énergie. Donc on vous dit, l'univers va vous bousculer, l'énergie cosmique va vous bousculer en cette fin d'année pour que vraiment vous reconnectiez avec cette authenticité. Et quelle que soit cette authenticité, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'authenticité, elle est propre à chacun. Donc ça peut être aussi de se dire mais putain, mais moi j'ai jamais voulu faire ce job, ou en fait j'ai jamais voulu suivre cette voie, j'ai jamais voulu être dans ce type de relation, ça m'intéresse pas en fait. Enfin, je suis mariée, j'ai des enfants, mais c'était pas ça que je voulais. Et voilà, et c'est comment on reconnecte finalement avec qui on est en vérité, avec ses aspirations, avec ses rêves, avec ce qu'on est venu incarner. C'est pour ça que vous êtes bousculé possiblement en ce mois de novembre. Donc soit vous êtes dans ce tourbillon, soit l'univers est en train de faire le ménage pour vous, il est en train de nettoyer, soit c'est vous qui avez commencé à faire ce ménage et vous allez continuer. Je vois quelqu'un qui est sur son téléphone portable et qui est en train d'effacer des numéros de personnes. Voilà. De dire, mais en fait, cette personne, elle n'a plus rien à faire là, ou je suis jamais en contact avec elle. Ou, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça de non, c'est pas cool pour moi. Je vois bien qu'au niveau énergétique, il n'y a pas de connexion, il n'y a plus de connexion. Parce qu'on sent que dans vos énergies, il y a quelque chose qui bouge fort là. Il y a quelque chose qui demande à s'aligner, vous voyez, il y a quelque chose qui demande à s'harmoniser, à s'équilibrer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc ce mois de novembre, possiblement, il va vous amener à vivre des situations pour que vous preniez conscience. Donc il y a vraiment une invitation à être très très attentif à ce que vous vivez. Ok ? On continue avec, pardon si je ne montre pas, l'oracle de l'harmonie. Et vous savez, c'est comme quand on fait du tri dans ses placards, hein, c'est de se dire, bon ben ça, c'est bon, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas mis, je peux le donner, quoi. Enfin, je le donne, je le vends, je le recycle, peu importe, mais en fait, voilà, j'ai peut-être pas besoin d'encombrer mon placard avec ça. Et là, il y a vraiment cette notion. J'ai des personnes aussi dans ce groupe qui... je sais pas, il y a quelque chose, il y a de l'élagage qui se fait par rapport tous réseaux sociaux. Il y a vraiment quelque chose par rapport au relationnel, vous, là, dans votre groupe, on est pur. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, je vous vois
je sais pas, mettre fin à des relations, ne plus vouloir être en contact avec certaines personnes. Mais c'est pas de la fuite, c'est pas de la colère, c'est pas, non, non, c'est juste vous rendre compte que, ben, non, ça vibre pas, ça vibre pas. C'est pas la peine d'avoir un répertoire qui est plein de numéros si on n'est jamais en contact avec ces personnes. C'est pas la peine d'avoir 650 amis sur les réseaux si on discute qu'avec 3 d'entre eux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Le rejet, êtes-vous là pour vous? C'est intéressant. C'est intéressant quand on vient nous parler de ménage, de faire du tri et de tout ça, vous voyez, et de rejet. Et dans le rejet, il y a aussi ce qu'on jette, vous voyez, hein, et de ce qu'on rejette aussi, hein, parce qu'il peut y avoir ça. Et donc, le rejet, ça vient se manifester comment? Eh bien, quand je rejette qui je suis en vérité. Donc, c'est quand je fais semblant d'être heureux dans ce job, quand je fais semblant d'être heureux dans ces repas de famille tous les dimanches, quand je fais semblant d'être heureux dans cette relation que j'ai avec telle ou telle personne, quand je fais semblant d'être heureux, voilà, c'est tout ça, hein, c'est quand je rejette mes rêves, je rejette mes appels intérieurs, je rejette, vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça. Et quand je mets tout ça à distance, c'est moi que je mets à distance, c'est ma part sacrée que je mets à distance. Donc vous voyez là ici, il y a vraiment une invitation à vous reconnecter. À votre authenticité et à tout ce qui fait que vous empêchez finalement, vous empêchez votre âme d'évoluer et de vivre l'ascension qu'elle est venue vivre. Donc ici, il y a ça. Émotions. Quelles émotions devez-vous libérer? Vous voyez, libérer, on est encore sur le fait de faire de la place. Hein. On sent qu'il y a faire de la place et puis aussi faire sa place. C'est de trouver sa place. Parce que effectivement, oui, quand on n'est pas aligné, c'est super difficile de trouver sa place, puisque en vérité, on ne sait pas qui on est. Donc, quand on ne sait pas qui on est, c'est difficile de savoir en fait ce qu'on a envie de faire et ce pourquoi on est fait, parce que nous sommes tous faits pour quelque chose. Hein. S'aimer, quand vous dit je t'aime pour la dernière fois. S'aimer, qu'est-ce que c'est? C'est s'aimer, c'est accepter qui je suis en vérité. C'est donc d'accepter que oui, que j'ai des talents, que j'ai des capacités, que j'ai des compétences, que j'ai des possibilités, que j'ai des prédispositions, que non, je suis pas comme mes parents ou comme mes parents ils auraient voulu que je sois, et que non, je suis pas cette personne qu'on croit que je suis. Vous voyez, c'est vraiment ça, s'aimer. Donc pour vous, on a vraiment quelque chose avec l'authenticité. Donc ce mois de novembre, possiblement, peut quand même venir vous faire œuvrer à cet endroit. On continue avec l'oracle cosmique. Quelque chose avec le chakra de la gorge aussi, ici, hein, avec la parole impeccable, c'est-à-dire c'est de dire en vérité maintenant. Mais pour pouvoir dire en vérité, il faut être dans la conscience pour aller sentir à l'intérieur ce que ça dit. C'est comme ça que je dis en vérité, parce que vous vous rendrez compte que la plupart du temps, quand nous parlons, si nous observons, nous ne sommes pas en vérité, puisqu'on n'est pas connecté à notre part divine. La plupart du temps, c'est la part blessée qui s'exprime, et ça c'est pas en vérité. L'équilibre. L'équilibre, ici on a le 2, ça tombe bien. Ça tombe bien puisqu'on est au mois de novembre, 11. Alors 11, c'est un maître nombre, mais le 2, ça vient aussi nous parler de cette dualité dont j'ai parlé en introduction et dont j'ai parlé dans ces énergies de pleine lune, de cette dualité qui est en nous, et de finalement de qu'est-ce qui nous divise à l'intérieur, de qu'est-ce qui fait que je peux pas être dans mon authenticité, qu'est-ce qui fait que ça m'en empêche, qu'est-ce qui fait que je puisse pas écouter mon intuition, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois c'est le mental qui prend le pas finalement, que cette cohabitation ne soit pas possible, que cette qu'il puisse pas y avoir l'harmonie, que je n'arrive pas à trouver l'équilibre. Mais encore une fois, c'est pas pour se juger ou se dire je suis nulle, j'y arrive pas, je comprends rien, comment ça marche. Non, c'est juste de prendre le temps d'écouter. C'est de prendre le temps de sentir, mais d'écouter là, ce que ça dit à l'intérieur, parce que ça vous dit dans la tête. Soyez calme. C'est comment je reste calme au milieu de la tempête, comment je me pose au milieu du tourbillon, comment je me recentre, comment je m'aligne. Regardez comment il est, lui, il s'en fout, il est heureux. Vous avez vu, il est
tout va bien. Donc c'est comment finalement dans cette tourmente, et peut-être la tourmente de mon mental, hein, de tout ce que j'entends, hein, de tout ce que ça me raconte dans ma tête, de comment à un moment donné je me pose, je reviens dans le cœur, je me recentre, je respire, hein, voilà, de comment je respire, de comment je reviens dans la conscience. Parce que toutes les fois où je suis dans le mental, c'est toutes les fois où je ne suis pas dans la conscience. Lâcher prise. Bon, bah écoutez, je crois que pour vous, c'est très clair. On vous l'a dit plusieurs fois. Ce mois de novembre, il va vous inviter à œuvrer du côté du lâcher-prise, d'accepter de perdre le contrôle. Mais d'accepter de perdre le contrôle, en plus, j'entends de plein de façons. Ça peut être d'accepter de perdre le contrôle dans le sens aussi d'avoir un fou rire dans un moment où les conventions voudraient qu'on n'ait pas de fou rire, vous voyez, et vous de vous autoriser à avoir un fou rire. Ça peut être de perdre le contrôle à un moment donné, de partir dans un moment de folie où vous, voilà, où vous riez, où vous êtes en joie, où vous racontez des choses, vous voyez, ou de reconnecter avec votre enfant intérieur. On a quand même quelque chose comme ça, vous voyez. Ça peut être de perdre le contrôle. Ça peut être aussi de perdre le contrôle dans l'intimité, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de s'autoriser dans l'intime avec un autre que l'on partage, de s'autoriser à lâcher et à exprimer vraiment ce que le corps vibre dans ce moment-là, d'accord? De pas être dans la contrainte parce que ça ne se fait pas ou parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Plus vous lâcherez prise, plus vous serez à l'aise dans le tourment, parce que vous comprendrez que de toute façon, vous pouvez faire confiance, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas, il y a juste à laisser faire. Il y a juste à laisser faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je veux dire, vous êtes pris dans un cyclone, vous êtes pris dans un ouragan. Mais vraiment, dans la réalité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher un abri et vous allez attendre que ça passe parce que vous savez très bien que vous ne pouvez rien faire d'autre. Et bien là, on vous dit que la vie, c'est ça aussi. Et ce mois de novembre, il va vous inviter à ça. De lâcher aussi, vous voyez, je vous parlais de l'enfant intérieur. Regardez, on a l'enfance. Donc, on a quelque chose qui a besoin d'être ici, et d'évoluer, vous voyez. Il y a quelque chose qui a besoin d'être transmuté, d'être transformé. Donc, c'est comment aussi vous pouvez vous autoriser à être moins sérieux, à être moins adultes dans le sens de, parce qu'on est adulte, on a l'impression qu'il faut être grave, qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela, qu'il faut être condescendant, mais il faut arrêter avec tout ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, reconnecter avec votre enfant intérieur, aller sauter dans des flaques s'il pleut, si vous en avez envie, ou j'en sais rien, faites une bagarre de je sais pas quoi avec vos potes, de polochons. Enfin, j'en sais rien, mais repartez dans cette légèreté-là, dans cette vie-là, c'est ça l'authenticité, la spontanéité, la créativité. C'est ça qui aussi va réveiller le désir de, bon, lever les voiles, évidemment. Je vous l'ai dit, il y a une accélération au niveau des prises de conscience. Donc, c'est ça, ici. C'est vraiment... Puis, vous voyez, regardez, on a ici, alors c'est intéressant parce qu'on peut avoir ces deux arbres qui représentent les poumons, on a le 2, on a la dualité et la complémentarité, et c'est comment on trouve un équilibre et comment on peut être debout dans la tempête aussi, voilà, et comment il peut y avoir la tempête autour de soi et se dire ok, mais tout va bien en fait, mais tout va bien, je vais pas m'énerver. On a le masculin. Je vous l'ai dit, l'énergie du 1, c'est l'énergie masculine, hein, c'est l'énergie du yang, de démarrer quelque chose, de se mettre en action. Vous, en plus, vous avez choisi, nous sommes le 1er novembre, vous avez choisi le 1 pour votre guidance. Donc ici, il y a cette énergie masculine, mais le masculin sacré, c'est-à-dire que le masculin qui a suffisamment bossé sur ses blessures, un masculin équilibré, donc un masculin qui est dans sa divinité, et un masculin qui est rassurant. Vous voyez, il y a ce « ok, je peux avoir confiance ». Je peux avoir confiance. Regardez, c'est intéressant parce que en fait, il y a le soleil, mais il y a cette, vous voyez, il y a cette notion ici quand même de spirale. Donc on nous parle aussi ici pour vous dans ce groupe de sortir peut-être du fait d'être dans un cercle vicieux pour commencer à entrer dans le cercle vertueux. Il y a la notion d'ouverture. On va faire trop de cartes. Ici, on a le 24 avec cette carte. 24, c'est 4 et 2, 6. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc, vous voyez, pour vous, ce mois-ci, il est...
couper les liens. Hein, quand je vous ai dit que l'univers, il pouvait possiblement vous sortir de situations, faire sortir des personnes de votre vie. Voilà, le logement, du coup, vous allez devoir le quitter. Votre job, c'est fini. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, mais c'est couper les liens, tous les liens qui nous emprisonnent finalement, tous les liens qui nous empêchent d'évoluer, tous les liens qui nous empêchent de grandir, tous les liens qui nous empêchent d'ascensionner et de manifester ce que nous sommes venus manifester. Donc finalement, c'est comment on accueille ça dans cette force tranquille, vous voyez, dans ce divin pacifique, c'est la paix, on accueille dans la sérénité. Alors oui, évidemment que ça vient bousculer nos vies, de se dire, comment je vais faire, enfin voilà, je vais devoir trouver un autre appart, il va falloir que je repaye une caution et tout ça, et puis le déménagement, ça fait des frais, j'avais pas prévu. Mais dites-vous bien que s'il y a ça qui se présente, c'est que si vous écoutez les signes, si vous êtes attentif, mais l'univers, il va tout mettre en œuvre pour que ça se passe le mieux du monde, et pas pour que vous galériez. Justement, si on vous fait sortir de certains endroits, c'est pour que vous vous enfonciez pas dans la galère. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même. Le réceptacle, c'est la capacité à accueillir, c'est la capacité à accueillir sereinement, dans le calme, dans la tranquillité. Intéressant, on a le 37, c'était 3-10, on retombe sur le 1. Donc c'est toute la conscience, c'est comment l'âme agit. Ok, on y va avec une dernière carte pour vous, de l'oracle de Gaïa. Quel est le message pour ce mois de novembre pour vous? Alors j'espère vraiment que cette guidance va vous éclairer, ou en tout cas voilà, favoriser du mieux, ou peut-être une nouvelle vision, une nouvelle approche. C'est quelque chose qui permet peut-être de dédramatiser aussi, j'entends. Je vous le souhaite sincèrement. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc, vous voyez, je vous ai dit que possiblement, il y avait des personnes qui sortaient de votre vie, il y avait des énergies qui étaient à sortir de votre vie. Donc ici, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est, je vous ai dit, il y a peut-être de l'indécision, vous n'arrivez pas à vous douter, vous n'arrivez pas à faire un choix, vous savez pas trop ce que vous devez écouter en vous, qui vous devez écouter autour de vous. Hein. On peut avoir toute cette incertitude. Et ici, voilà, on vous parle de renoncement, de guérison et de libération. Donc ce mois de novembre est un mois, moi j'entends que c'est un mois très très important pour vous en cette fin d'année, parce que effectivement c'est un mois qui, si vous êtes effectivement dans ces énergies, et si vous êtes au taf, je vais vous le dire comme ça clairement, si vous êtes au taf, c'est du bonus, vous voyez. Et on a le 35, 5 et 3, 8. Donc c'est vraiment, ça vous prépare vraiment à cette nouvelle année à venir, à cette année de 2024. Donc de pouvoir guérir des choses, libérer, pour pouvoir accueillir l'abondance qui doit se présenter pour l'année prochaine. Et l'abondance, l'abondance, elle se manifeste toujours de la façon la plus juste. Hein. Voilà, que ce soit l'abondance en amour, en amitié, inspiration, vitalité, créativité, santé, financière, matérielle, c'est toujours au plus juste que ça se passe. C'est l'abondance que vous êtes venu manifester, dont vous avez besoin à ce moment de votre vie. Donc ici, vous voyez, il y a quelque chose qui est à laisser partir, mais tranquillement, quoi. C'est d'accepter, finalement, de ne pas se rendre malade, avec des choses qui peuvent bouger dans votre vie, qui peuvent sortir de votre vie, qui peuvent, ou de vous sentez qu'il est temps de dire stop à quelque chose, à quelqu'un, à quelque chose, de vous dire stop à vous, peut-être dans la façon dont vous vous traitez, hein, de comment vous êtes avec vous, peut-être de vos exigences ou de choses comme ça. Vous voyez, pour pouvoir, pour vraiment aller rencontrer votre part divine et être connecté, parce que ça c'est fondamental maintenant, c'est d'être connecté à cette part de vous, vraiment qui vous parle, qui vous guide, et qui vous amène dans les justes endroits afin que votre âme puisse ascensionner. Ok ? Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vibrera, que ça fera écho. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut éclairer d'autres, à liker, tout ça. Et je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le feu. Alors le feu, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, il va nous faire passer plusieurs messages. Alors la première chose que j'entends, c'est la colère. Voilà, c'est comment en ce mois de novembre, peut-être ma colère peut être décuplée. Comment je peux me sentir voilà, on me montre un volcan qui est prêt à entrer en éruption. Et en éruption. En éruption. Un volcan qui est prêt à entrer en éruption et plein de personnes qui luttent contre la colère parce que c'est pas bien d'être en colère. Ouh là là, il faut surtout pas. Mais si évidemment la colère vient exprimer quelque chose. Par contre, effectivement, ce qui serait préférable, c'est d'éviter de déverser la colère sur quelqu'un. Parce que quand je déverse ma colère sur quelqu'un, en fait, je déverse mes poubelles sur quelqu'un et ça vient polluer. Parce que la colère est une énergie qui est extrêmement forte, extrêmement puissante et je peux toucher quelqu'un, voilà, je peux toucher fortement quelqu'un en étant en colère. Donc c'est comment, effectivement, ma colère, je vais l'accueillir, je vais l'exprimer, mais je vais l'exprimer quand je suis seule, vous voyez, où je pars dehors et je crie, je pousse un grand cri, je gueule, je dis ce que j'ai à dire. Voilà, mais j'évite effectivement de le déverser sur quelqu'un. Donc ici, c'est comment finalement on est avec cette colère, comment on accepte d'accueillir cette colère, comment on accepte que la colère fait partie des émotions, du panel des émotions, des déclinaisons des émotions, et de ce que je vais identifier derrière cette colère. Derrière la colère, il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de l'insécurité? Est-ce qu'il y a de l'injustice? À quel endroit est-ce que ça me demande de regarder? Et ça va être le premier pas. Vous voyez, ça va être le premier indicateur. C'est-à-dire que ne partez pas si vous n'êtes pas concerné par la colère parce qu'il y a un autre message après. Voilà, je le dis parce que j'entends qu'il y a des personnes qui me disent « Ah non, mais moi je me sens pas du tout en colère, je zappe. » Mais attendez, parce qu'il y a un autre message qui suivra. Enfin, attendez, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est ce que j'entends, donc je vous le partage spontanément dans l'élan. Donc, finalement, c'est cette colère, ça va être, ok, il y a la colère, d'accord, la colère, elle m'ouvre une porte, je vais aller regarder, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? C'est un petit peu comme les poupées gigognes, les poupées russes, ou les boîtes gigognes. Bon, poupées russes. Donc, il y a de l'impulsivité chez vous, il y a beaucoup d'impulsivité. Vous voyez, je le vois dans ma façon de parler, je perds mes mots, je mélange les mots, je fais des amalgames. Donc, vous pouvez être dans cette dynamique. En ce mois de novembre, là, ça peut venir vous titiller fortement. Où vous n'arrivez plus finalement, vous n'arrivez pas à être dans le discernement. Donc tout vous agace, tout vous met en colère, vous mélangez tout. Et je vous le dis, mais encore une fois, c'est pas du jugement, c'est pas pour vous montrer du doigt, c'est juste pour être dans la prise de conscience. Parce que vraiment, c'est ce qu'on nous amène à travailler, la prise de conscience. Donc, vous pouvez faire des amalgames, vous n'arrivez plus à faire la part des choses, donc tout vous énerve, vous gueulez après tout le temps, tout le monde. Voilà, donc demandez-vous, hop, quand vous ouvrez la poupée russe, hop, j'ouvre. L'autre poupée, la taille inférieure, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que j'ai de la peur? Est-ce que je me sens en insécurité? Est-ce qu'il y a de l'injustice? Voilà. Donc je regarde, ok, j'ai identifié, hop, allez, j'enlève l'autre poupée, qu'est-ce qu'elle me dit? La taille en dessous, qu'est-ce qu'elle me demande de regarder? Vous voyez, donc c'est de plus en plus subtil. Hein, je vais de la plus grande à la plus petite, donc à chaque fois, je vais aller un petit peu plus dans la subtilité. Donc, pourquoi l'injustice? Ou pourquoi l'insécurité? Ou pourquoi la peur? Peur de quoi? Qu'est-ce qui me rend en insécurité comme ça? Ou qu'est-ce que je trouve injuste? D'accord. Alors, à quoi ça me mène? Vous voyez? Et à chaque fois d'aller regarder. Et tout ça, ça va vous mener jusqu'à la blessure initiale, d'accord? Et donc, ce mois de novembre peut vous amener à regarder une blessure qui a besoin d'être regardée. Moi ici, alors évidemment, il y a la blessure d'injustice, mais il y a la blessure d'humiliation et d'abandon très très forte ici, dans ce groupe. Donc, ce mois de novembre, possiblement, peut vous amener à regarder à cet endroit, à vous mettre dans des situations qui vont déclencher tout ça. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est accueillez-le pour pouvoir le regarder, vous voyez, pour pouvoir le regarder. Que ça vienne pas se cristalliser dans le corps, parce que quand ça vient se cristalliser dans le corps, ça vient faire des mémoires, et ça vient à terme modifier nos cellules, et nos cellules, en se modifiant, vont aller toucher les organes. Voilà, ça va toucher les organes, ça va abîmer les organes. Donc autant ne pas en arriver là. On n'est pas obligé qu'à un moment donné, le mal vienne se dire dans le corps. Hein. Le mal, il peut aussi se dire
à travers ce que je vais conscientiser, de ce que je vais pouvoir peut-être verbaliser, mais peut-être que je vais pas pouvoir le verbaliser à quelqu'un, mais moi en tout cas je vais pouvoir le verbaliser pour moi, je vais peut-être pouvoir l'écrire, vous voyez, il y a l'écriture qui peut beaucoup vous aider dans ce groupe. Et puis le deuxième message que j'ai, bon on va aller chercher plus loin, mais voilà, c'est pour les autres qui pourraient s'impatienter, se dire mais qu'est-ce que je fous là, moi je me sens pas en colère, bien que il y a plein de fois où on a l'impression qu'on est très très zen, où tout va bien, on n'a pas de colère, et en fait si, il y a une colère qui est profondément enfouie. Le deuxième message que j'ai à passer ici, c'est par rapport au chakra sacré, par rapport à l'énergie de vie, par rapport à la créativité, et un feu sacré, une créativité qui, alors là ça s'adresse à des personnes qui ont vraiment des prédispositions artistiques et qui ne vont pas au bout de leur qui ne nourrissent pas ce talent, voilà, qui ne nourrissent pas cette prédisposition, elles savent qu'elles ont des choses à faire sur le plan artistique et elles ne les font pas. Ou alors elles ne se font pas suffisamment confiance, voilà, elles doutent parce que le mental dit mais non, mais on t'a pas attendu, il y en a plein d'autres qui font ça, et pourquoi toi on te remarquerait? Mais parce que vous êtes singulier, parce que vous êtes singulière, parce que vous avez votre propre patte, vous avez votre signature, votre empreinte énergétique, c'est ça qui fait que voilà, vous viendrez toucher un autre public, vous viendrez toucher d'autres âmes, d'autres yeux, d'autres oreilles, d'autres je ne sais pas, voilà, mais en tout cas allez au bout de ce que vous sentez, que ça vous dit à l'intérieur, de ces appels intérieurs là que vous rejetez, que vous refoulez. Donc vous voyez, il y a vraiment cette invitation à aller, voilà, tous ceux qui ont cette fibre artistique, d'y aller, ceux qui ont envie de chanter, ceux qui ont envie de jouer de la musique, ceux qui ont envie de créer, de dessiner, de coudre, de danser, je sais pas, je l'ai peut-être déjà dit, mais voilà, de faire de la sculpture, de la poterie, mais que vous le fassiez pour vous en tant que loisir, ou que vous le fassiez parce que c'est votre activité professionnelle, ou vous envisagez que ça devienne votre activité professionnelle, ou en tout cas une activité qui puisse vous apporter une forme d'abondance, allez-y, ne luttez pas contre ce que ça vous contre ces appels, parce qu'en fait c'est votre mental, c'est votre part blessée qui vous empêche d'aller vers ça. Donc ici il y a vraiment cette dynamique-là. Et puis pour d'autres, il y a aussi de reconnecter avec le chakra sacré, de reconnecter avec cette connexion au souffle de vie, voilà, de l'énergie vitale. Donc comment je vais connecter à mon chakra sacré? Alors ça peut être physiquement, en étant sur des activités physiques qui effectivement me mettent en lien avec le bassin. Donc ça peut être le pilate, ça peut être la danse, ça peut être le tai chi, le qigong, ça peut être le yoga, je sais pas si je l'ai déjà dit. Voilà, c'est tout ce qui va être en lien avec le corps, avec le fait de mobiliser le bassin. Ça peut être aussi en vous nourrissant de tout ce que vous aimez, de tout ce qui vous fait du bien. Alors, mangeant des carottes, chakra sacré, hein, tout ce qui va être orange, la citrouille, ça tombe bien, c'est la saison, la patate douce, tout ça, les oranges, les oranges et les mandarines, les clémentines, c'est bientôt tout ça. Bon, enfin voilà, vous pouvez vous nourrir de ça, mais vous pouvez aussi nourrir votre âme, hein, de ce qu'elle aime, hein, donc de la lecture, de la musique, tout ça, ça va venir nourrir votre énergie de vie. Ok ? Allez, pour vous, on y va tout de suite avec l'oracle des messages de ton âme. Qu'est-ce qu'on vous dit là ? Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Bon, je sais bien ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé de la colère, de vous poser afin de pouvoir identifier et d'enlever vos poupées russes là, de voir un petit peu ce que... voilà, parce qu'à chaque fois, ce qu'il y avait de plus subtil derrière. Ok ? Donc ici, on a cette confirmation. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie,
pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Et c'est comment on remet du plaisir dans sa vie, chakra sacré. D'accord? C'est comment on réintroduit la notion de plaisir. Ça peut être le plaisir de reprendre une activité qu'on avait laissée, ça peut être le plaisir de faire quelque chose qu'on aime faire, ça peut être le plaisir de préparer à manger, ça peut être le plaisir de recevoir des amis, ça peut être le plaisir, j'en sais rien, de partager une activité avec ses enfants, avec sa famille, mais ça peut être aussi le plaisir de l'intime, hein, avec le chakra sacré. On est quand même sur ça et sur la sexualité sacrée. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Voyez? Donc ici, je vous ai parlé de ce mois de novembre. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, vraiment, je vous invite à le faire parce qu'elle était longue, certes, mais elle était riche. Il y avait de nombreux messages qui peuvent vous accompagner pendant ce temps de novembre et puis de décembre aussi, hein, de cette fin d'année. Donc, c'est comment, voilà, de tout ce qui peut se passer en ce moment dans nos vies, de tout ce qui peut arriver, de tout, voilà, de bien comprendre que ce sont des enseignements que l'on reçoit et c'est pas juste là pour nous affaiblir et nous dire tiens, tu vas vivre ces épreuves et puis on verra bien comment tu t'en sors. Non, c'est justement pour aller voir du côté de comment je me reconnecte finalement à ma part sacrée et comment je reprends petit à petit connaissance de mes capacités, de mes pouvoirs. Ici, on a toujours la fibre artistique puisqu'on nous parle de chanter, on nous parle d'écrire, on nous parle de méditer, parce que la méditation, en tout cas les temps de calme, sont des temps qui peuvent être des temps d'inspiration pour les artistes et pour la créativité. Ok, on continue avec l'oracle des Météores. J'adore. Et pour celles et ceux là qui étaient vraiment, qui se sont sentis touchés par le message qui parlait de la colère, hein, de peut-être cette frustration, en tout cas de ce qui gronde en vous et puis de cette impulsivité, ça peut être libéré à travers la créativité, ça peut être libéré à travers la danse, à travers le chant, à travers la musique, mais pour ça il n'y a pas forcément besoin d'aller dans des cours ou vous voyez ce que je veux dire, ça peut être aussi de chanter chez vous, de mettre de la musique plein tube et de danser, enfin plein tube, pas trop pour les voisins, si vous êtes collés, si vous habitez en ville, dans un appartement, maison mitoyenne, mais voilà, ça peut être la musique, ça peut être aussi de taper, voilà, de faire de la percu sur un coin de la table pour vous défouler et laisser ce qui a besoin de s'exprimer, ok? Retombée positive, ok? Donc on vous dit que de toute façon, ce mois de novembre, quoi que vous viviez, c'est quelque chose qui sera abondant, qui sera vraiment abondant pour vous. Oh, c'est super intéressant parce qu'en plus on a une citrouille, quoi. On a une citrouille, on a du feu, les chéris. Oh, ben dites donc, c'est incroyable. Voilà, on vous dit que de toute façon, tout ce que vous allez vivre sera abondant. Sera abondant à partir du moment où vous le vivez en conscience, en tout cas avec le plus de conscience possible, et où vous comprenez que ce sont des enseignements que vous recevez, ce sont des expériences qui permettent à votre âme d'évoluer, hein, d'aller toujours vers quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus subtil, de plus fin, de plus, j'entends de plus intelligent, mais en termes d'intelligence cosmique, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc des retombées positives parce que, oui, vous n'allez pas faire qu'un... Enfin, si vous voyez que, je sais ce que j'entends, oui, j'en chie, je vais en chier, bon, ben, si vous voyez que ça, si vous voyez le verre à moitié vide, donc à un moment donné, est-ce que le verre, je le vois à moitié vide ou est-ce que je le vois à moitié plein? Et retombées positives, donc pour celles et ceux qui seraient des artistes qui vont pas jusqu'au bout de leur truc, on vous dit que c'est bien dommage parce que ça vous rapporterait beaucoup. Ça peut vous rapporter financièrement, ça peut vous rapporter matériellement, mais ça peut vous rapporter en termes de notoriété peut-être, d'être connu, d'être recommandé ensuite, d'être plus visible aussi peut-être sur les réseaux, ou vous voyez, je sais pas. Retombée positive aussi pour vous parce que ça va venir, vous allez vous rendre compte que ouais, vous avez une putain de créativité qui est là et qu'en plus vous vous éclatez quand vous créez. Alors pourquoi vous priver de ça, vous voyez, parce que c'est de la joie, donc pourquoi vous priver de cette joie? On vous parle ici de lignée familiale. Et on a quand même quelque chose là qui c'est un peu... on sent que ça gronde, hein, on sent qu'il y a quelque chose. Donc la colère, elle peut être aussi liée à quelque chose qui est très présent dans votre famille. Vous pouvez
par loyauté, mais sans même le savoir, porter la colère de votre père, de votre mère, de votre tante, de votre grand-père, de votre grand-mère. Voilà. Donc il y a vraiment une invitation à aller regarder là. Pour les artistes, pour ceux qui sont vraiment dans la créativité, il y a peut-être un empêchement parce que du coup ce qui est artistique, c'est pas un métier, quoi, ça permet pas de gagner sa vie, ou les artistes ils sont un peu perchés, enfin bon, il ferait mieux de revenir à un peu plus de réalité, un peu plus de, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc c'est comment aussi vous osez vibrer votre authenticité, et ça c'était dans l'introduction, ce mois de novembre il amène à ça, à être en vérité. Donc c'est comment à un moment donné, finalement, on n'a pas à se justifier auprès de son entourage de si je sens qu'en moi, il y a de la créativité, j'ai pas à me justifier de ce que j'ai envie de créer ou de ce que j'ai peut-être envie de développer comme projet. Ou, vous voyez, il y a quand même ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est je garde mon pouvoir. Et ici, par rapport à la lignée familiale, il y a aussi peut-être quelque chose qui est à dépasser. Vous voyez, j'entends parler, moi, d'émancipation. Il y a peut-être quelque chose qui est à dépasser en termes de, finalement, de je suis qui je suis. Voilà. Et je ne serai jamais celui ou celle que vous attendez que je sois parce que ça n'est pas moi. Parce que ça, c'est une projection. C'est une idéalisation de votre part, parce que les parents, c'est quand même ça. On idéalise, on va avoir l'enfant idéal. Et c'est pour ça que souvent on est déçus les parents. Ben oui, à un moment donné, il faut pas avoir honte de le dire, qu'on aurait préféré que notre gamin il soit comme ci ou comme ça, ou voilà. Et en général, quand on est satisfait de ses enfants, ben faut pas rêver. C'est qu'en fait, les enfants ils sont tellement dans la loyauté qu'ils font tout bien qu'est-ce que vous leur demandez, ou en tout cas qu'est-ce que vous induisez. Voilà, je fais exprès de mal parler, hein. Mais voilà, quand ça colle trop, c'est que l'enfant il est vraiment dans l'enfant modèle. Il se dit oulala, pour faire plaisir à mon papa ou ma maman ou deux, je vais être un super bon élève, ou je vais tout bien faire comme ça, je vais tout, voilà. Donc après, effectivement, on est dans cette espèce de fierté. Oui, alors moi et mon enfant, j'ai pas de problème. Ben évidemment, t'as pas de problème, mais ce gamin, plus tard, il aura des problèmes en tant qu'adulte, parce qu'effectivement, il y a quelque chose quand ça va venir le chercher, hein, de lui dire, mais qu'est-ce que tu fous ? Ça va être violent, mais comme ça a pu être violent pour vous. Mais encore une fois, je suis pas du tout en train de juger, je suis maman aussi, donc voilà, avec toutes les difficultés que ça peut représenter. Mais c'est comment, à un moment donné, il faut aussi les parents qu'on entende que on n'a pas à idéaliser. On n'a pas à projeter sur nos enfants, d'accord ? Parce que finalement, quand on fait ça, eh bien, on fait vivre à nos enfants ce que nous-mêmes nous avons vécu et que nous reprochons à nos parents. Donc, vous voyez, il y a aussi cette prise de conscience-là. Il y a quand même quelque chose comme ça. Donc, ici, c'est comment on engage sa responsabilité, finalement, en tant que parent, de se dire, OK, je vais arrêter avec mes projections. C'est pas facile, évidemment que c'est pas facile. Évidemment qu'on a tous envie d'un gamin qui gaze à l'école, qu'on soit jamais convoqué, appelé, machin, d'un gamin qui, oui, papa, oui, maman, je vous aime, papa, maman, bien sûr. Voilà, le gamin qui abîme jamais ses fringues, le gamin qui réclame jamais rien, ben ouais. Mais à un moment donné, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe que dans nos projections et dans ce que nous avons imaginé, idéalisé. Voilà, ça c'est comme le partenaire idéal, c'est comme... voilà, tout ça c'est du fantasme, c'est de la projection. Donc c'est comment aussi à un moment donné, on prend conscience de nos projections et de nos idéaux, et de que tout ça c'est voilà, c'est quelque chose qui n'existe que dans notre imaginaire. Et on ne peut pas faire porter à l'autre la responsabilité de notre imaginaire. On ne peut pas lui faire porter la responsabilité de notre idéalisation et de nos projections. Voilà, c'est pas humain. C'est pas humain. Et d'ailleurs, vous, quand on l'a fait pour vous, ça a été insupportable. Souvenez-vous-en. Voilà. Je me suis dans le lot, parce que je prends pour moi aussi, vous inquiétez pas. Je suis bien en train d'entendre ce qui est dit. Voilà, je suis bien dans la conscience de ce qui est dit. Bon, ici, voilà, on a ça. Il y a une notion de s'affirmer aussi, d'affirmer qui on est, et puis de s'émanciper aussi. Et il y a quand même quelque chose qui revient par rapport à l'intimité du corps avec un autre, et de comment on peut s'émanciper aussi dans ces moments-là. Regardez, c'est magique, nous avons sorti le chakra sacré. Voilà, donc ça vient nous parler de remettre du sacré dans notre vie aussi. Et comment on vient remettre du sacré dans notre vie ? Bien, c'est en étant dans cette connexion à cette part sacrée, reconnaître qu'en chacun de nous, il y a cette part sacrée. Écoutez, on a fini votre guidance, donc je vais voir quelle est la dernière carte qui a envie de s'inviter.
C'est... Ok. On va aller voir avec le chemin de l'étoile, ce que ça vous dit. La colère, hein, c'est aussi quelque chose qui a besoin de se libérer. Il y a trop de feu au niveau du chakra sacré. Hein. Donc, c'est à un moment donné, c'est comment ce feu, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est le feu qui consume ou est-ce que c'est le feu, au contraire, qui me meut, hein? C'est ce qui me met, hein, c'est ce qui me met en mouvement et qui me permet d'impulser. Donc, c'est aussi comment j'accueille cette colère finalement avec respect en me disant, ok, il y a un trop plein là de vie, mais c'est une énergie qui est pas ok. Vous savez, c'est comme le feu qu'à un moment donné, le feu déborde quand ça fout le feu parce que les flammes sont montées trop haut ou se sont trop répandues et c'est venu mettre le feu. Donc à un moment donné, c'est ça la colère. Donc c'est finalement, c'est pas je contiens ma colère et non, c'est je laisse cette colère remonter à la surface. Encore une fois, si je peux, j'évite vraiment de la diriger contre quelqu'un ou même contre moi. Et c'est vraiment, je laisse, mais parce que je me dis, allez, vas-y, je le laisse s'exprimer. Et puis après, comme ça, je peux regarder, une fois que j'ai évacué ce trop-plein, que le feu est revenu, vous voyez, c'est le feu juste, hein, eh bien, je vais pouvoir observer. Ange protecteur, je demande de l'aide de mon ange gardien. Ok. On vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. D'accord? 37, c'était 3-10. On est dans l'énergie du 1. Hein, 1er novembre. Voilà. Il y a quand même cette forte énergie du 1. Qu'est-ce que ça nous dit ici, cette carte? Il y a la notion d'aller demander de l'aide aussi. Vous voyez, alors vous pouvez demander de l'aide à votre ange, mais vous pouvez aussi demander de l'aide autour de vous. Et quelle que soit votre situation, si vous vous sentez en colère, vous pouvez demander de l'aide dans le sens où vous pouvez, je sais pas, appeler un ami ou quelqu'un en disant, écoute, voilà, je suis pas bien, est-ce que je peux te parler? Précisez, si vous n'avez pas envie que l'autre en face vous donne des conseils, dites-lui, écoute, voilà, est-ce que c'est ok pour toi d'être juste une oreille attentive. Je ne te demande pas de me donner ton avis, de me donner des conseils, parce que ça va me perdre. J'ai juste besoin de te parler si tu es ok avec ça. Voilà. Ok. Et vous verrez bien ce que vous dit votre ami. Ça peut être l'aide d'un thérapeute, ça peut être l'aide à travers le sport. Ça peut être, vous voyez, ça peut s'exprimer de plein de façons. Et encore une fois, ça peut s'exprimer à travers la créativité. Mots-clés, envoyé divin, messager céleste, gardien du nom, intelligence de l'invisible, service de la volonté divine, présence de l'âme. Selon l'enseignement chrétien, les anges forment l'armée de Dieu. Ils transmettent ses ordres et veillent sur le monde. L'ange est la manifestation divine, envoyée sur la terre pour aider les êtres humains à comprendre ou à traverser les épreuves. Messager de la volonté divine, il se manifeste dans notre vie pour nous aider à nous relier à la dimension de notre cœur spirituel. Je ne suis présent que dans la joie, celle qui se trouve au-delà de la personne, dans le cœur. Dans le cœur sont le commencement, la fin et la joie. Le sourire est le pont, celui qui élève au-dessus de tout. Il est la prière de chaque petite cellule, de chacune, et elle monte jusqu'ici. Oula, je vais vous le relire parce que c'est compliqué. Alors, c'est issu du dialogue avec l'ange de Gemalas. Je ne suis présent que dans la joie, celle qui se trouve au-delà de la personne. Dans le cœur sont le commencement, la fin et la joie. Le sourire est le pont, celui qui élève au-dessus de tout. Il est la prière de chaque petite cellule, de chacune, et elle monte jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on vous dit autre chose? Cette carte est une invitation à vous adresser à votre ange protecteur, afin d'alléger votre fardeau et de ne plus vous sentir seul. Il peut aussi vous aider à vous guérir de vos souffrances, en vous élevant vers les sphères de lumière lors d'une prière. Avez-vous déjà eu la sensation de cette présence ineffable auprès de vous, lors de moments particuliers comme une prière, un moment créatif, un soin? Si oui, prenez-vous le temps de vous adresser à votre ange gardien pour lui demander son aide et le remercier de sa présence auprès de vous. Si c'est le cas, cette carte vous confirme que votre ange se tient auprès de vous en ce moment même pour vous aider dans votre vie personnelle, lors de soins guérisseurs, au cœur de la grâce des moments de création. Vous voyez, création,
ou de mystère de l'extase spirituelle. Si ce n'était pas encore le cas, votre ange protecteur s'adresse à vous pour vous proposer son aide. N'hésitez pas à effectuer la méditation guidée ci-dessous pour aller à sa rencontre. Bon, alors je ne vous le proposerai pas parce qu'en fait c'est très long, il faut aller chercher les pratiques des cartes 33, 34, 35. Bon, si ça avait été intéressant, j'aurais eu, on m'aurait dit, tant pis, tu lis, tu partages. Mais là, en fait, c'est pas du tout ce que j'entends. Donc, vous voyez ici, c'est finalement, c'est aussi de prendre conscience que dans la vie, nous ne sommes jamais seuls, dans le sens où on a l'impression qu'on est seul à vivre des trucs difficiles, on a l'impression qu'on est les seuls à douter, qu'on est seul à hésiter, que les autres, tout va bien. Mais non, non, ça, c'est de la projection, ça, c'est de l'illusion. Donc, dites-vous que oui, la colère, c'est quelque chose qui anime tous les êtres. C'est comme ça. Il y a de la colère qui vient à des moments se manifester parce qu'on peut être en colère pour des tas de raisons. Et c'est ok. Mais encore une fois, c'est comment j'évite d'aller déverser ma colère sur un autre. Voilà. Alors, c'est pas toujours faisable parce qu'effectivement, quand on est aux prises avec la colère, ben, c'est le feu qui déborde, hein, c'est le feu c'est l'incendie. Voilà. C'est le feu qui se répand et comment on n'arrive pas à l'arrêter avant l'arrivée des pompiers. Alors, bon, n'appelez pas les pompiers si vous vous mettez en colère. Mais, vous voyez, il y a vraiment cette notion de, voilà, de pas refouler ça, d'accepter que ce soit là. Pourquoi je vous ai dit ça? C'est parti d'où? Il y a de la confusion, hein. Il y a quand même de la confusion dans ce groupe de... Tant que vous ne saurez pas aller regarder cette colère, pourquoi elle est là, pourquoi elle gronde, pourquoi elle sourd, en fait, vous resterez confus parce que vous ne pouvez pas les identifier au niveau de l'origine. Et l'origine, c'est la source. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on peut aller de l'avant, on peut s'élever, on peut guérir, on peut aller mieux. Du coup, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Alors, ça finit un peu en queue de poisson, l'histoire. Mais en même temps, tout est juste. Oui, une dernière chose, c'est qu'en fait, ici, quel que soit le message qui vous était destiné dans ce groupe, il y a vraiment quelque chose avec le fait de comprendre que si c'est pas équilibré au niveau du chakra sacré, ben du coup, ça a un fort impact au niveau du plexus solaire et de la confiance en soi et de cette force qui nous dit mais si évidemment que je peux le faire, évidemment que j'ai ce qu'il faut pour le faire, est-ce que vous voyez, donc il y a quand même quelque chose à cet endroit et du coup si le feu du chakra sacré est déséquilibré, ben vous n'avez pas cette confiance en soi. Et l'énergie, elle peut pas circuler, elle peut pas monter au cœur, elle peut pas encore moins monter au chakra de la gorge, donc ou du mal à s'exprimer, ou alors quand vous vous exprimez, ça part dans tous les sens, et après vous le regrettez amèrement, vous dites merde, mais j'aurais jamais dû dire ça, pourquoi je suis allée dire ça? Vous voyez, tout est déséquilibré, donc c'est déséquilibré au niveau du chakra de la gorge, donc je vous explique même pas au niveau des chakras supérieurs, hein, au niveau du troisième œil et du chakra couronne. Du coup, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de conscience. Donc voilà, c'est comment on regarde tout ça, comment vous pouvez rééquilibrer. Alors après, ça peut être avec des musiques, ça peut être avec un soin, ça peut être avec des pratiques. Enfin voilà, ça peut être avec de la méditation. Puis écoutez-vous aussi, écoutez-vous. Enfin voilà, à un moment donné, posez-vous, écoutez votre guidance et votre guidance va vous dire j'ai besoin de ça, ou j'ai besoin de ça, ou fais ça, ou écoutez-le et ne vous dites parce que le mental il va vous dire c'est conneries, mais c'est n'importe quoi. Enfin pourquoi tu fais ça? Voilà. Donc à un moment donné, trouvez aussi vos propres rituels. Faites-vous confiance à cet endroit-là, parce que voilà, moi je sais que j'ai fait des rituels parce que ma guidance intérieure me disait allez fais ça, fais ça, fais ça. Et tout de suite mon mental il disait mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu crois que ça va marcher? Aujourd'hui, j'arrive à faire taire le mental et je me rends compte qu'à chaque fois, le rituel fonctionne. À chaque fois, ça fonctionne. Donc, ma guidance me disait exactement ce dont j'avais besoin. Donc, faites-vous confiance aussi à cet endroit. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, de faire confiance à ce que vous entendez à l'intérieur de vous, voilà, tiens, je sens que, oui, peut-être que là, j'ai besoin d'aller faire un soin, mais peut-être que j'ai juste besoin chez moi de faire un dessin, après, ou d'écrire quelque chose et puis de le brûler, ou de faire un dessin puis de découper, vous voyez, soyez dans cette écoute. Et vous voyez, ça vient faire travailler au niveau de la créativité.
D'accord? Donc, pour vous, ce mois de novembre, voilà, dans vos énergies, c'est ce que je sens. Donc, j'espère vraiment que ça va être porteur pour vous, que ça va vous éclairer, que ça va, voilà, que ça va vous apporter peut-être une clé, une nouvelle approche peut-être, hein, voilà, en tout cas quelque chose qui peut vous être favorable et qui peut favoriser une forme d'abondance. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, à partager si vous en avez envie, vous vous abonner, à liker, tout ça, tout ça. Vous faites bien comme vous voulez. Prenez grand soin de vous. Passez un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce nuage et la pluie. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est que il y a la notion, il y a l'eau, mais il y a aussi le berceau et l'origine. Voilà, le fait de ce mois de novembre, possiblement dans ce qu'il peut vous amener à vivre, dans les expériences qui vont être vécues. Et si vous êtes dans cette dynamique, si vous êtes dans cette conscience-là, eh bien ce mois de novembre va vous inviter à aller voir à l'origine, à aller voir toujours plus loin et d'être vraiment dans une forme d'introspection, d'exploration, mais vraiment c'est de partir à l'aventure comme de partir, vous savez, mais vraiment quelque chose de joyeux, pas une introspection intellectuelle, pas un truc je me fais des nœuds au cerveau pour essayer de comprendre. Non, moi ce qu'on me montre ici, c'est rigolo. On me montre un personnage, vous savez, je pense que c'est un petit côté british quand même, hein, avec une cape, avec un tissu un peu Burberry, là, mais vous voyez comment c'est, avec une espèce de chapeau comme ça, des moustaches et une loupe de quelqu'un, vous savez, un petit peu en mode détective privé. Donc en fait ici, c'est ce mois de novembre, dans ce que vous pouvez vivre, eh bien, il vous invite à aller regarder à la racine, à aller regarder à l'origine. Donc ça peut aussi vous inviter à aller regarder d'où vous venez, de vous souvenir de qui vous êtes en vérité. À quelle lignée est-ce que vous appartenez? Mais quelle lignée, ça peut être, voilà, peut-être que dans vos énergies, vous vous sentez connecté à des peuples galactiques, vous vous sentez connecté aux étoiles. Peut-être que vous vous sentez connecté à une civilisation en particulier, alors qu'il n'y a pas dans votre famille, a priori, il n'y a pas, j'en sais rien, peut-être que vous vous sentez connecté au peuple autochtone, au peuple premier, aux Mayas, aux Incas, aux Quechua, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça, du côté du Pérou aussi, vous voyez. Peut-être que vous avez ces connexions, vous êtes très attiré par ces pays, par leur culture, mais dans votre famille, hein, bah non, il y a pas, vous avez beau chercher, bon, mais parce que vous n'êtes pas remonté assez loin, parce que ça vient aussi probablement nous parler de vie antérieure, donc il y a une reconnexion pour moi ici qui est à faire à cet endroit. Avec ce nuage et cette pluie, on est dans l'énergie vraiment du scorpion de ce mois de novembre jusqu'au je sais plus là, fin novembre, puisqu'après on va avoir le Sagittaire à partir du 20 quelque chose, je sais plus, bon enfin bref, je vais pas vous le dire parce que je le sais pas, donc je vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, on est dans cette énergie plutonienne, l'énergie du Scorpion, mais pas l'énergie morbide, pas l'énergie mortifère, non, l'énergie de, en fait, j'ai trop de la curiosité, vous voyez, de la curiosité. Donc, une envie de savoir, une envie de connaissance, d'aller voir. Donc, vous pouvez être attiré par des lectures, peut-être que pour certaines personnes, vous allez reprendre des études, vous pouvez être attiré par l'anthropologie, vous pouvez être attiré par l'archéologie, vous pouvez être attiré par des civilisations anciennes, par l'Égypte, voilà, par la Lémurie aussi, par l'Atlantide, voilà. Vous pouvez, la mythologie, vous pouvez être attiré par la mythologie grecque, par voilà, il y a toute cette ambiance, mais vraiment de remonter à l'origine, d'aller voir, il y a des Vikings aussi ici, voilà, il y a quelque chose qui a à voir avec tout ce qui est ancestral, voilà, avec tout ce qui est ancestral, tout ce qui est sacré, et vous avez envie d'aller voir à cet endroit.
et ben vous allez avoir plein de choses qui vont être mises sur votre chemin, des possibilités, des podcasts, des vidéos, des films, on va vous parler de bouquins, de personnes qui sont hyper connectées sur... voilà, il y a des choses, pour moi, il y a des révélations qui vous sont faites, ou en tout cas, vous êtes amenés à mener l'enquête. Voilà, il y a vraiment ça, mais mener l'enquête, c'est vraiment, je vous le redis, dans cette énergie de la joie, dans cette énergie d'aller découvrir finalement pourquoi vous avez cette attirance aussi forte, pourquoi vous avez des connexions aussi fortes. Peut-être que physiquement aussi, peut-être que dans votre physique, il y a quelque chose qui vous relie à ces civilisations. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. On y va tout de suite avec l'oracle à haute vibration. On va aller voir ce que ça nous dit. J'adore. Donc il y a quelque chose qui est allé voir à l'origine, mais ça peut être aussi l'origine de mon chronique dont je souffre. Ça peut être l'origine de ma dépendance affective. Ça peut être l'origine de ma croyance. Ça peut être l'origine de ce schéma que je répète. Ça peut être l'origine de cette peur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Pratique la gratitude. Alors ici, moi, ce que ça me montre surtout, c'est, vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ça. On sent qu'il y a vraiment une notion d'abondance par rapport à ce que ça va vous apporter, d'aller à l'origine, d'aller vous connecter. Alors encore une fois, vous voyez de quelle origine il s'agit, si c'est la peur, si c'est la croyance, si c'est une civilisation, si c'est un pays, si c'est une culture, si ce sont des pratiques, voilà, peu importe. Mais en fait, d'aller regarder à cet endroit, de remonter à l'origine pour des douleurs chroniques, eh bien, ça va vous apporter une forme d'abondance parce que vous allez avoir un éclairage. Et à partir de là, moi, j'entends qu'il y a paf, il y a plein de choses il y a plein de choses qui s'ouvrent, On me montre des portes qui s'ouvrent, on me montre des fleurs qui s'ouvrent. Enfin, il y a vraiment... des fenêtres qui s'ouvrent, c'est très très... voilà, et on me parle de liberté infinie, regardez, et une cage qui est ouverte. Voilà. Donc, on sent que ici, de remonter à l'origine va vous offrir une libération. Vous allez libérer quelque chose. Soit vous allez vous libérer d'une croyance, d'une pensée limitante, d'une dépendance, d'un schéma répétitif, de douleurs chroniques. Ça peut être ça. Ou alors vous allez venir libérer quelque chose en vous qui empêchait que vous accédiez à un palier supérieur. Ok ? C'est génial. J'adore. Clarté d'esprit et de cœur. Voilà. Donc ici, on a des choses qui sont révélées, des choses qui viennent à la conscience. Donc effectivement, on est davantage dans le discernement, on est dans la vision claire, et du coup, on comprend certaines choses. Voilà, on se dit, mais voilà pourquoi, voilà d'où ça vient. Voilà, maintenant je comprends pourquoi. Ici, on nous parle de clarté d'esprit et de cœur, et la carte qui est sortie en même temps, c'est l'ouverture du cœur. Donc effectivement, avec ce qui vient à la conscience, avec ce qui est révélé, avec ce que vous découvrez, eh bien, ça va vous permettre moi j'entends, d'ouvrir au niveau du cœur, parce que du coup, il y a quelque chose au niveau d'une peur qui s'envole. Il y a quelque chose ça vient vous dire un grand oui à l'intérieur. Voilà, c'est ce que j'entends, que ce mois de novembre va vous amener à vivre possiblement des situations qui vont vous amener à dire ce grand oui à l'intérieur. Et passe à l'action, eh bien c'est parce que c'est tout ce qui va pouvoir s'ouvrir finalement, mais alors maintenant que j'ai conscience de ça, vers quoi est-ce que je me dirige, qu'est-ce que je mets en œuvre, et quel est ce projet peut-être maintenant du coup qui peut se réaliser. Voilà, il y a la notion de quelque chose, vous voyez, qui vient s'aligner. Ok, la force, c'est ce que vous allez, c'est ce que ça va vous donner. C'est cette nouvelle énergie. Je sens, moi, il y a quelque chose qui va venir vous galvaniser, parce que, oui, il y a cette libération, comme il y a cette prise de conscience. Eh bien, ça vient vous aider à reprendre votre pouvoir, à retrouver de votre souveraineté. Et du coup, transition toute faite, oracle de la souveraineté, les chéris. Voilà, mais ça, c'est vraiment si, effectivement, vous allez mener l'enquête. Si vous ne menez pas l'enquête, il ne se passera rien. Enfin,
pouvez écouter tout ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez attendre tranquillement, ça ne se fera pas. Mais en tout cas, ce mois de novembre, il vous pousse à aller, à regarder plus loin que le bout de votre nez. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est de regarder par l'autre côté de la lorgnette. Le sceptre, l'affirmation de votre légitimité. Ben oui, parce que vous comprenez. Hein, il y a quelque chose que vous comprenez et du coup qui vous permet de savoir qui vous êtes. En tout cas, de découvrir une part de vous qui ne demandait qu'à se révéler. Et là, c'est le moment. D'huire, soyez en paix avec vos racines. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai parlé de l'origine, hein, d'aller voir l'origine, de remonter à l'origine. Et ici, soyez en paix avec vos racines. Ok, je vous le lis. Le chêne millénaire dont les racines... Alors le chêne en plus c'est la force, hein. Enfin, vous voyez, on a vraiment... c'est extraordinaire. Le chêne millénaire dont les racines s'enfoncent dans les profondeurs de la terre révèle le mystère de la reliance à notre héritage familial. D'huire désigne en gaélique le chêne, symbole de solidité et de protection, et dont la force réside dans la puissante énergie de croissance contenue dans ses racines. Vous voyez, donc ça vient nous dire que en fait, la puissance de l'énergie de croissance, elle se loge à l'origine, toujours. C'est pour ça que nous sommes invités à remonter à l'origine. Le chêne nous enseigne de pacifier notre arbre de vie afin de libérer nos ancêtres et toutes les mémoires bloquantes encore présentes, mais y compris les mémoires bloquantes dans notre corps, hein, dans nos mémoires, dans nos cellules, dans tout ce qui a pu être vécu par nos ancêtres et puis par nous, puisque nous sommes aussi nos ancêtres, puisqu'il y a eu, pour ceux à qui ça parle, en tout cas, il y a eu ces vies d'avant, ces vies sur un autre plan, sur une autre dimension. Cette clé de pacification constitue une porte d'entrée, je vous ai parlé de portes qui s'ouvrent, vers une nouvelle ère où la transmission des anciens permet d'accéder à de nouvelles possibilités. Voilà. Cette carte est un appel à renouer avec la force présente dans vos cellules, héritée de votre terreau familial, de vos ancêtres. Votre héritage, alors ancêtres encore une fois, je vous le dis, peut-être que vous vous sentez connecté au peuple autochtone, aux Mayas, aux Incas, aux Péruviens, aux Colombiens, vous ne savez pas pourquoi, mais parce qu'ils ont fait partie de vos ancêtres, parce que sinon vous n'auriez pas cette... vous voyez, voilà. Votre héritage, encore souvent perçu comme dramatique, avec d'épouvantables non-dits, il recèle également d'incroyables légendes et des joyaux de guérison enfouis. Quelles que soient vos relations avec votre famille ou votre enfance, souvenez-vous de l'importance de votre arbre généalogique et plus loin que ça encore, au-delà du stade auquel vous pouvez remonter. En retrouvant la mémoire de vos racines, le cœur baigné de compassion, vous avez le pouvoir de dissiper les ressentiments, de pardonner et de guérir de vos vieilles blessures. Alors vous vous libérez de tout le poids générationnel. Il est vital de remonter le fil de votre histoire afin de vous souvenir d'où vous venez. Éclairez la mémoire de vos racines, ainsi vous apportez la paix à votre arbre généalogique et bénéficiez du terreau fertile de vos origines, des dons de vos ancêtres, votre allié minéral, connecté à vos fondations, à l'héritage de vos ancêtres. Le bois fossile vous relie à vos racines pour un retour à la mémoire de votre arbre et de ses cadeaux en toute sécurité avec douceur. Et bien, je vais vous montrer, si vous ne savez pas ce que c'est que du bois fossile, je vais vous le chercher. Je vous demande un petit instant. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, voici ce que c'est le bois fossile. C'est juste magique. Alors, la mienne s'est cassée parce que je l'ai échappé un jour, après l'avoir purifié, trop d'énergie. Voilà, donc ça, c'est du bois fossile. Et effectivement, moi, cette pierre, le jour où je l'ai achetée, j'aime pas dire acheter, mais c'est le mot, où cette pierre s'est invitée dans ma vie, waouh, rien que le fait de voir cette pierre, j'ai eu beaucoup d'émotions, vous voyez, j'ai encore de l'émotion quand je vous le dis, j'ai les larmes qui sont montées parce que ça m'a rappelé, ça m'a rappelé mes ancêtres. Voilà, ça m'a rappelé où j'avais vécu il y a fort fort longtemps et de comment ça impacte ma vie aujourd'hui, hein, mon mode de vie, mon état d'esprit, voilà, ma quête d'harmonie,
de tout ça. Donc le bois fossile, c'est ça, et effectivement, c'est peut-être un minéral qui peut être un allié pour vous, vous verrez. Oh, il était 1-11-11 quand je vous disais ça, les chéris. Bon, alors, c'était juste magique. Je vais m'arrêter là parce que de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'était tous les messages qu'il y avait pour vous. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire, à me laisser un commentaire, à partager si vous sentez que ça peut parler à d'autres, peut-être dans votre entourage ou même comme ça, voilà, dans cette volonté de dire, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont besoin de remonter à l'origine, d'aller voir leurs racines, d'aller voir le berceau, et peut-être in utero aussi, hein, on peut avoir quelque chose comme ça, d'aller voir ce qui a pu se vivre in utero pour mieux comprendre notre venue au monde, de comment nous sommes venus au monde et de comment nous sommes au monde et à la vie. Voilà, vous abonnez, likez, vous faites tout ce que vous voulez, vous prenez grand soin de vous, faites de belles recherches si ça vous appelle, et je vous dis un très bon mois de novembre. À bientôt, au revoir.